Salut tout le monde, on est reparti avec le Kraton 4S V2, toujours sur les les Louise, pourquoi je dis toujours Louise? Les VP Pro ST Bulldog. Combo VXL 4S Traxxas à bord. Le Vario est beaucoup plus gros, bah, il chauffe beaucoup moins. Par contre, il est un peu plus lourd. Et il est programmé différemment. Ce qui rend l'engin un peu plus agréable à rouler. On a donc remis le pignon d'origine qui était avec le moteur 3670. On a eu donc une petite panne sur l'arbre central, sur deux cardans, le châssis cassé, le sauve-cerveau est merdique d'origine. Après, ils ont prévu ça pour rouler en sable, donc c'est censé glisser, ça tourne facile. Mais dès que tu es dans l'herbe, tu as un problème de direction. Surtout qu'il n'a pas de diff centrale, donc le véhicule de toute façon va s'ouvrir à l'axel plus facilement. Et on attend toujours une communication de la part de Arrma au sujet de ces châssis. Oui, on vous a entendu, on a changé le plastique, on a oublié de le dire. Ça serait bien. Ou non, on n'a toujours rien fait. Ce qui serait honnête, si c'est pas fait. Mais juste ignorer les utilisateurs, ça c'est pourri. Et ça, c'est la faute à Horizon Hobby. On a pété le pare-choc avant aussi. C'est sympa, il a ralenti, il savait pas si j'allais sauter sur la route. Là. Dans tous les cas, niveau autonomie, t'as pas de mystère avec un moteur 3670, tu l'as vu. L'engin est lourd, il consomme. Ce que ces petits moteurs aiment pas, c'est les VMAX continus. Hein. Quand tu forces comme ça, là en plus on est dans l'herbe haute. Donc le fait de rester sur les gaz, les longs moments, ça lui coûte beaucoup d'énergie. Parce qu'il souffre en fait, il a du mal à emmener le véhicule à un VMAX et à la maintenir. Contrairement à un moteur plus gros, qui va y arriver mieux. Avec le moteur plus gros, on n'avait pas plus d'autonomie, mais on avait mis un pignon plus gros. Donc on était méchamment plus performant. Facile 10 km/h de plus pour la même autonomie. J'aurais dû faire le test avec le moteur plus gros et le pignon plus petit pour rester dans les taux d'origine. Pas se faire avoir, ils ont mis le filet dans le but. Et ce que vous devez absolument éviter avec cette machine, bon globalement c'est avec toutes les machines, hein, c'est le choc au niveau d'une roue à l'atterrissage. Genre gros caillou, potal, arbre. Parce que tu vois, c'est là qu'on a tous bougé le châssis en fait. Pas sur des sauts comme ça. C'est vraiment des coups en cisaillement dans le triangle. Les triangles sont costauds. C'est peut-être un poil trop costaud, je dirais, pour la machine en fait. Ça a peut-être dû être un poil plus fragile les triangles pour péter les triangles au milieu du châssis. Bien moins cher et plus simple à remplacer.
Là les chocs sont plus violents parce qu'on a des roues plus dures, hein, plus fermes. Je rappelle qu'on a changé aussi les axes de triangle par des plus longs. Pourquoi t'as freiné aussitôt, Mani? C'est parce que en fait ma vision diminue de plus en plus. Et j'ai pas réalisé que j'étais encore pas encore sur les roues. Ouais, alors c'est vrai que normalement j'étais censé viser saut contre-appel. Un peu comme ça, tu vois. Allez, vas-y, Mani. Trop loin. Voilà. Tu veux constater, le bruit de la transmise a changé aussi parce qu'elle est très exposée justement au choc et au mouvement de châssis et autres. Voilà, définitivement trop loin. Je suis en coupure. La vache. Alors, on n'a pas moins d'autonomie avec ce combo. Comme dit, je vous le répète, le VXL 4S coupe beaucoup plus tôt que le petit Vario B-Wing. Là-bas, on descendait les batteries à en dessous de 3.2 et là, on sera dans les 3.7 sur la mesure. Ce qui explique cela. Et là, du coup, pareil, hein, on a fait quoi là, 7-8 minutes? C'est une farce. 7 minutes et 20 secondes. Par contre, le petit plus, donc définitivement ça faut rouler avec des lipo HV 6500, 7000, 8000, hein, c'est que les batteries, alors avec le combo d'origine, les batteries sortent de là complètement bouillies au bout de 10 minutes, donc à peine 3 minutes de plus, hein. Là elles sont tièdes, on a les mêmes conditions extérieures, on approche la trentaine de degrés et le Vario à lui c'est un frigo, donc de ce côté là on est bon. Si j'ai fait un petit récap de ce qui se passe dans cette vidéo, tu te doutes de ce qui va se passer. Si tu es habitué à la chaîne, tu sais pourquoi je t'ai fait ce petit récap. Et si tu n'as pas pris tes notes, tu vas louper quelque chose. Peut-être. Ça, c'est l'autre paramètre important sur cette chaîne. Bien. Maintenant. Prochain test, alors déjà comme dit, en rentrant nous allons mesurer ces batteries, voir si effectivement on est à des coupures hyper méga hautes, ce qui est pas plus mal pour la durée de vie, et peut-être quand même donc recoller maintenant avec ce véhicule XL4 un moteur plus gros, 42-74, mais cette fois avec un pignon de la bonne taille. On avait mis un 18 ou un 19, donc on dépassait les 70 km/h, c'est facilement 75, alors que d'origine il y a un petit 65, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Et surtout, on va continuer à mettre à l'épreuve ce châssis, parce que cette histoire de casse, c'est vraiment super ennuyeux. Moi de mon côté, je vais vous sortir le Haubao Hyper VS 1.1, qui est donc un projet pour débutants. On fera un petit pack à un prix sympa. Là aussi on a mis des VP Pro Bulldog mais version buggy, parce que c'est définitivement mes pneus, c'est mes chouchous. C'est pas compliqué, hein. En truggy et en buggy, c'est mes pneus chouchous tout terrain, tout type de terrain, goudron, herbe, tu vois, tu fais tout avec. Super résistant et un prix pas énorme, hein. Et ça on adore, c'est pas les seuls, il y en a d'autres. Partagez toujours dans les commentaires vos trouvailles les mecs, c'est très important
pas seulement pour moi, parce que moi je lis les commentaires, donc si quelqu'un demande, je peux l'aider, je peux lui dire voilà, moi j'ai vu ça, mais on a des abos qui ont vu ça. Les abos qui voient d'eux-mêmes aussi les commentaires qui m'ont trouvé, etc., etc. Donc partagez avec moi dans les commentaires, super important, ne nous oubliez pas les kikis. Allez, on se rejoint tout à l'heure avec le boogie.